Après avoir passé en revue les différents principes à la base de la stratégie SOBAN, et également finalement toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'analyse des risques, ici on va vous montrer maintenant je vais vous montrer maintenant ce qu'on a voulu faire avec SOBAN pour pouvoir répondre et aider les entreprises face à ces difficultés. Si je repars de cette dia avec les différents acteurs de la prévention en santé et sécurité et leurs connaissances qui sont complémentaires, ce que nous avons voulu faire avec SOBAN, c'est faire intervenir ces différents acteurs en 4 niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention sera le niveau qui va faire intervenir les travailleurs eux-mêmes et éventuellement le N+1, qui connaissent très bien leur activité de travail, la situation de travail, pour réfléchir de manière globale à l'ensemble de leurs problèmes et trouver les premières solutions. Ensuite, on fera intervenir d'autres personnes en interne pour aller plus loin pour certains problèmes qui n'ont pas pu être résolus en quelques minutes. Donc, ce sera ce qu'on appellera le niveau d'observation. Ensuite, si après une réflexion globale des différents problèmes et puis une réflexion pendant plus de temps, problème par problème, on n'a toujours pas résolu le problème, donc si le risque n'est toujours pas acceptable, on fera appel à des spécialistes qui souvent viendront de l'extérieur, comme le médecin du travail, l'hygiéniste, l'ergonome ou le psychologue, et éventuellement, si on a besoin, on appellera les derniers experts qui restent en Belgique, de domaines très précis, très pointus. Et donc, il y a 4 niveaux dans SOBAN. Et si je reprends sur le graphique suivant, d'une part, le nombre de facteurs de risque qui peuvent être présents pour une situation de travail donnée, et finalement, la complexité du problème rencontré. Donc, plus le problème est compliqué à résoudre, plus il est sophistiqué, puis il faudra investir du temps, de l'argent, de l'expertise pour trouver les bonnes solutions. Et voilà enfin ce que veut dire SOBAN. Ce sont donc 4 niveaux d'intervention. Vous voyez qu'on a mis ces 4 niveaux en anglais, donc screening, observation, analyse, expertise. Donc l'acronyme SOBAN, c'est bien l'acronyme des 4 niveaux d'intervention. Et donc c'est bien SOBAN aussi bien côté francophone que côté néerlandophone. Que toutes les méthodes qui ont été développées au sein de ces 4 niveaux d'intervention ont pour but de trouver des solutions, tout est orienté vers la prévention. Oui, que le triangle à la base est assez large, c'est-à-dire qu'on veut, dans le dépistage, on veut dépister tous les problèmes qui sont présents et trouver les premières solutions. Alors, on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde en 2 heures, donc pour certains problèmes, il faudra passer plus de temps en détail pour trouver des solutions. Ce sera le niveau d'observation, donc on fera des niveaux d'observation problème par problème qui nécessitent plus de temps de réflexion. Alors, ces 2 premiers niveaux sont des niveaux qui vont se faire plutôt en interne dans l'entreprise, avec les gens du terrain, les acteurs du terrain. Et puis, si ce n'est pas suffisant pour rendre la situation acceptable par rapport à un certain problème, on fera appel à des spécialistes et des experts, c'est les niveaux d'analyse et d'expertise, qui viendront avec leur expertise, leurs connaissances spécifiques, pour aider l'entreprise à trouver les bonnes solutions. Le tableau suivant explique le schéma précédent, donc il reprend donc les 4 niveaux de la stratégie SOBAN. Le niveau de dépistage devrait se faire dans tous les cas, donc une analyse globale par des observations simples, avec un coût relativement faible, donc on parle de 10 minutes par problème, donc on parle d'une réunion de 2-3 heures pour l'ensemble des problèmes, et qui est réalisée par les gens de l'entreprise. Pour les problèmes qui ne peuvent pas être résolus en quelques minutes, eh bien, on va faire un niveau d'observation, problème par problème, donc ça prendra un peu plus de temps, on fera peut-être des réunions d'1 ou 2 heures, problème par problème, toujours par les mêmes personnes de l'entreprise. Dans les cas difficiles, on aura peut-être besoin de mesurage, d'observations plus quantitatives, on aura besoin de spécialistes, qu'on appelle les conseillers prévention. Et donc, vous voyez que entre les personnes de l'entreprise et les conseillers prévention, il y a un petit plus, donc vraiment une collaboration qui doit s'installer entre les gens de l'entreprise et les conseillers prévention extérieurs. Et donc, il ne faut pas se décharger du problème vers l'extérieur. La demande ne doit pas être « venez résoudre mes problèmes », mais la demande vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ces spécialistes de services externes, devrait être « venez m'aider à trouver mes solutions ». Tout comme le message des conseillers prévention extérieurs devrait être similaire. Je ne viens pas résoudre vos problèmes à votre place, je viens vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Et enfin, dans les cas très complexes, on est au niveau de l'expertise, il reste quelques experts en Belgique dans certains domaines, et donc ces experts viendront collaborer avec les conseillers prévention et les gens de l'entreprise
pour trouver des solutions aux problèmes très compliqués qui est rencontré par l'entreprise. Pour bien me faire comprendre, voici un autre schéma pour encore expliquer les 4 niveaux de SOBAN. On voit qu'au niveau du dépistage, on va s'intéresser un peu à tous les problèmes possibles, soit les aires de travail, les machines, la sécurité, les problèmes de bruit, de pollution, mais aussi les facteurs psychosociaux comme la charge mentale, les relations de travail ou les responsabilités. On voit que pour certains problèmes, on a pu les résoudre dès le niveau de dépistage, ou bien il n'y avait pas de problème de bruit ou avec les aires de travail, pardon. Pour le niveau d'observation, on a dû faire une observation qui prend un peu plus de temps pour approfondir le problème lié aux machines, à la sécurité, à la pollution, aux relations, aux responsabilités. Ça a permis de résoudre les problèmes liés aux machines et relationnels et aux responsabilités. Par contre, pour le problème de sécurité et de pollution, on a dû faire appel à des spécialistes, peut-être un conseiller prévention sécurité niveau 1 et un conseiller prévention hygiéniste. Et même pour le problème de pollution de l'air, on a fait appel à un expert. Donc vous voyez que c'est une véritable stratégie. On essaye de structurer les interventions en partant du global et en allant vers des analyses plus spécifiques en fonction de la complexité du problème rencontré et en fonction des connaissances nécessaires pour trouver les solutions. Alors c'est très sympa d'avoir une stratégie en 4 niveaux, mais s'il n'y a pas de méthode pour la mettre en œuvre, ça ne sert pas à grand-chose. Autrement dit, dans SOBAN, nous avons également développé 70-80 méthodes pour pouvoir donner des outils pour les différents niveaux de la stratégie SOBAN. C'est pour ça que SOBAN représente pratiquement 2000 pages de documentation, traduite dans les 2 langues. Mais le premier outil, celui par lequel il faut nécessairement commencer dans la stratégie SOBAN, ce sont les guides des Paris. Donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le guide des Paris. Alors je sais que vous allez oublier assez rapidement toutes les informations que je vous donne par ce cours, dans cette présentation, mais le DPARI, c'est vraiment le premier niveau de la stratégie SOBAN. Donc rappelez-vous, l'objectif, c'est de pouvoir faire participer les gens du terrain par une réunion de 2-3 heures, pouvoir discuter de l'ensemble des risques professionnels et trouver les premières solutions. Alors, que veut dire DPARIS? DPARIS veut dire dépistage participatif des risques. Donc, c'est bien cette réunion dont je vous parle depuis quelques dias, avec les travailleurs et éventuellement le N+1 qui est présent. Alors, cette réunion ne remplace pas la visite des lieux de travail, qui est aussi une obligation légale. Donc, la visite des lieux de travail, c'est vraiment le passage par un conseiller de prévention spécialisé qui va, au moyen d'une checklist, va venir vérifier qu'il n'y a pas des risques importants qui auraient été ignorés ou méconnus de l'entreprise. Donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, les travailleurs vont surtout parler des risques auxquels ils sont exposés, mais des risques comme le bruit qu'ils entendent ou comme des produits chimiques qui sentent mauvais, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il y a de la poussière. Il y a des risques si on n'est pas un petit peu sensibilisé ou informé, pour lesquels on risque de ne pas se rendre compte qu'on est exposé à ce genre de risques. Je parle par exemple des risques incendie. Tant qu'il n'y a pas d'incendie, on peut fonctionner correctement. C'est le jour où il y aura un incendie, et donc là, il faut vraiment avoir pris les mesures de prévention. C'est pareil pour les risques électriques, et puis des produits chimiques dangereux qui ne sentent pas, qu'on ne voit pas, et qui peuvent être très toxiques pour le travailleur. Donc, ces visites de travail est vraiment importante à faire également. Et donc, je conseille toujours que cette visite de travail soit faite avant la réunion des Paris. Et donc, cette visite de travail et le rapport de la visite des lieux de travail va venir finalement alimenter la réunion des Paris et pouvoir parler de risques moins connus par les travailleurs à ces mêmes travailleurs. Donc, le premier outil, la stratégie SOBAN, le guide des Paris, contient en général 18 tableaux, ce sont 18 demi-pages, et donc le guide complet fait une 9-10 pages. Et donc on va donc aborder l'ensemble, autant que possible, l'ensemble des facettes de la situation de travail. Vous voyez que dans l'exemple ici, on a les locaux, on parle de l'enjeu du travail, les accidents de travail, des risques électriques, d'incendie, des commandes, des signaux, également tout ce qui pourrait engendrer des troubles musculo-squelettiques comme les positions de travail, les efforts, les manutentions, les agents physiques comme l'éclairage, le bruit, les ambiances thermiques, les vibrations, tout ce qui est hygiène atmosphérique et les risques chimiques, et également, donc,
ça inclut depuis déjà le début des guides des Paris depuis les années 2000, également des facteurs psychosociaux comme l'autonomie, les responsabilités, le contenu de travail, les contraintes de temps, les relations de travail ou encore l'environnement psychosocial. Donc vous voyez qu'on essaye d'être aussi global que possible. Alors, pour chacune des 18 rubriques, donc on a une demi-page, un tableau, on reprend des points d'attention. Comme vous voyez, quand vous lisez ces points, vous voyez que ce ne sont pas des questions, d'accord, et ce ne sont pas une checklist. Le but n'est pas de mettre des OK ou des pas OK, puisque 3 OK et 4 pas OK, ça ne me dit pas ce que je dois faire concrètement en matière de prévention. Donc, on a vraiment des points d'attention qui sont discutés avec les travailleurs, donc qui sont en concertation avec les travailleurs, donc c'est un guide de concertation. Et donc, vous voyez qu'à droite, tous ces éléments, tous ces points d'attention ont pour but de déterminer quels sont les problèmes que vivent concrètement les travailleurs par rapport à ces différents points, et naturellement, qui pourrait faire quoi et quand pour résoudre ce problème. Vous voyez que on va parler des zones de travail, des voies de circulation, de l'accès aux zones de travail, des espaces de rangement, de l'entretien, des déchets, de l'état des sols, des locaux sociaux ou des issues de secours. Et naturellement, pour certains points, on peut trouver des solutions directes, qu'on peut écrire directement ici, et qu'on pourra planifier. Et pour d'autres points, il faudra peut-être les étudier plus en détail. C'est-à-dire que on va se poser la question ici en aspect à étudier plus en détail, ici en bas du tableau. Et par exemple, si on trouve il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de tri des déchets, eh bien on peut déterminer qu'il faut en mettre une en place. Alors c'est pas pendant la réunion des paris, c'est en quelques minutes qu'on va déterminer toute cette gestion de déchets avec le nombre de poubelles vertes, bleues, rouges qu'il faudrait déterminer, mais on va programmer une réunion spécifique à mettre en place une gestion des déchets au sein de l'entreprise. Et enfin, en bas à droite, vous avez 3 smileys, trois petits sourires. Enfin, il y a 3 couleurs, vert, orange, rouge. Et donc, soit, en gros, la situation est acceptable, soit elle est tout à fait inacceptable. Il y a trop de points qui ne vont pas, c'est trop dangereux, tous ces points qui ne vont pas. Ou alors, c'est entre les deux, c'est orange. Donc, le but, c'est de ne pas passer des heures pour savoir si c'est vert, orange, rouge, mais c'est grosso modo, rapidement, en quelques secondes, de déterminer si cette rubrique-là est satisfaisante ou pas satisfaisante. Alors vous voyez qu'on a exactement le même genre de rubrique pour les accidents de travail. Donc je vous laisserai lire à votre aise les différents points qui sont repris. Donc la structure est la même pour toutes les rubriques. Et qu'on aborde également des rubriques dans l'autonomie et responsabilité. On parle d'autonomie, de décision, de responsabilité, de ce qu'on peut faire en cas d'erreur. Donc on va assez loin dans la réflexion globale des différents risques. Donc il est important que si vous comptez utiliser la méthode, de bien la lire en détail, et de bien vous rendre compte que cette méthode des paris, ce guide des paris, ne s'intéresse pas uniquement à des problèmes de sécurité ou à des risques plus classiques, mais s'intéresse à l'ensemble des risques professionnels présents dans l'entreprise. Alors, à la fin de la réunion, il y aura un rapport qui va être fait par l'animateur de la réunion, par le coordinateur. Donc, premièrement, vous voyez que avoir mis un vert, orange ou rouge pour chacune des tableaux permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc, on voit les points qui vont, les points en vert. C'est toujours bien de dire dans l'analyse des risques les points qui sont positifs. Et puis, on voit les points rouges, les points oranges. Ça permet de comparer maintenant, éventuellement, la même situation un an par après. Ça permet de comparer différents services dans une plus grande entreprise. En général, les gens apprécient assez bien ce genre de tableau, de cette vision globale des problèmes. Ouais, moi, ce qui m'intéresse le plus, naturellement, c'est d'avoir toutes les mesures de prévention. Et donc, en moyenne, on sait qu'il y a 10 à 15 propositions d'action qui vont ressortir de la réunion des paris. Et vous voyez que ce sont des petites choses, évacuer les caisses, ranger les zones de travail, mettre la palette de papier de réserve de l'autre côté, reculer l'armoire. C'est aussi comment dire, des mesures qui vont impliquer non pas seulement le conseil de prévention, on voit que ça implique tout un chacun, donc aussi bien les travailleurs que la ligne hiérarchique qui vont être impliqués là-dedans. Donc ça, c'est un exemple concret d'une imprimerie, et il y avait une trentaine de propositions, vous avez les premières qui ont été triées en fonction du coût, et on voit qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire déjà, et qui n'ont pas de coût important pour pouvoir commencer à faire de la prévention. Pour la visite des lieux de travail, nous avons également développé une checklist complémentaire. Alors, on l'a développée uniquement pour les gros risques. Qu'est-ce qu'on appelle des gros risques? Ce sont des risques qui vont entraîner des dommages
très importants, des accidents de travail, des électrocutions suite à des risques électriques, des explosions, des incendies, des risques liés à la sécurité ou des risques chimiques et biologiques, hein. Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut voir finalement quand on fait une visite des lieux de travail. On ne sait pas voir tous les risques, hein, et je ne sais pas comment on peut, par exemple, dans une visite des lieux de travail, voir les risques psychosociaux, par exemple. Donc voilà. Et souvent, cette visite des lieux de travail est limitée dans le temps, donc on a prévu une checklist, hein, complémentaire uniquement pour ces risques. Alors, cette checklist, c'est un petit peu comme le guide des paris, simplement, les points d'attention, on les a transformés en disant ce point est non applicable, puis les verts, orange ou rouge, il y a 3 smileys, et donc en fonction de ça, le conseiller prévention qui fait la visite des lieux de travail seul ou en groupe peut indiquer différentes remarques, hein, par rapport à ça, et surtout les commentaires qu'il va indiquer vont être importants, puisque après ces commentaires vont être repris lors de la réunion des paris pour justement alimenter, discuter avec les travailleurs des points d'attention ou des problèmes rencontrés lors de la visite des lieux de travail. Mettre en place la stratégie SOBAN n'est pas neutre au niveau social, puisqu'on va mettre des gens autour de la table, on va demander leur avis, et si ces personnes ont un avis, comment dire, qui est utile et qui est constructif et qu'on n'en fait rien par après, il vaut mieux ne pas commencer. Et donc, la procédure d'utilisation qui est présentée ici est importante à suivre. Et la première chose qui est naturellement indispensable, c'est d'informer, que la direction informe naturellement l'entreprise, la hiérarchie des travailleurs, sur les objectifs qui sont poursuivis, hein, et qu'elle s'engage à tenir compte des résultats des réunions. Ça ne veut pas dire qu'elle va dire oui à toutes les propositions qui vont émaner du terrain, mais c'est surtout de pouvoir faire un feedback par rapport à toutes ces réunions des paris. Bien entendu, si l'entreprise a plus de 50 travailleurs, il y a un comité de prévention protection au travail, donc il faut se concerter et faire cette démarche liée à la stratégie SOBAN en accord avec le CPPT. Ensuite, on va définir un groupe de postes de travail qu'on va appeler, qui va former une situation de travail. Et il faut également quelqu'un qui va animer les réunions. Donc, ici, dans la stratégie SOBAN, on l'appelle le coordinateur de la réunion. Alors, pour expliquer clairement ce qu'on entend par là, je vais prendre quelques petites situations. Si vous prenez une situation de travail avec une entreprise très petite, une boulangerie par exemple, eh bien, la situation de travail, ce sera la boulangerie. Et autour de la table, on mettra pratiquement tous les travailleurs. Ce sera donc le patron boulanger avec ses travailleurs pâtissiers et ses vendeurs ou ses vendeurs. Et qui va animer la réunion des paris? Eh bien, à part le patron boulanger, je ne vois pas qui d'autre pourrait le faire. Si je prends une entreprise de plus grande taille maintenant, une entreprise de 30-40 personnes, 30-40 travailleurs, comme un garage automobile, eh bien là, la situation de travail, on peut assez facilement définir qu'on aura atelier carrosserie, atelier mécanique, atelier peinture et un service administratif vente, donc il y aurait 4-5 situations de travail assez faciles à déterminer. Et qui va animer les réunions? Peut-être pas le patron responsable, mais très souvent, il y a quelqu'un qui était formé en santé et sécurité au travail, en connaissance de base par exemple, qui pourrait animer les quelques réunions des paris. Si maintenant je prends une plus grosse entreprise de 1000 travailleurs par exemple, eh bien on prend un hôpital. Dans un hôpital, on pourrait dire on va faire une analyse des paris pour différents types de métiers. Pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les brancardiers, pour le personnel technique, pour le personnel de nettoyage, hein. Mais en pratique, c'est pas comme ça que font les grosses entreprises, c'est pas comme ça que font les hôpitaux en tout cas. Ils vont plutôt faire des déparis en fonction de différents services de soins. Ils vont faire un déparis pour la maternité, pour la pédiatrie, pour la chirurgie, pour les soins intensifs par exemple, ou pour les urgences. Et donc, ils vont travailler comme ça par unité de soins parce que les différents métiers qui interagissent vont aussi créer des risques entre eux. Et donc, il est important qu'autour de la table, on ait des infirmières, des aides-soignantes, des brancardiers, des personnels du service technique ou du nettoyage. Et qui va coordonner l'animation des paris? Là, naturellement, le conseiller en prévention interne, qui est souvent seul, qui devrait faire une 30, 40, 50 déparis dans une grosse boîte, mais il ne peut pas les faire tous, autrement il passerait son année à faire que ça. Et donc il faut qu'il y ait des personnes relais, qui souvent existent déjà dans les grosses entreprises, hein, ce sont des personnes relais sécurité, relais bien-être au travail,
ça peut être des équipiers de première intervention, en fait, des gens qui ont été un peu sensibilisés ou formés à la prévention, qui peuvent servir de relais pour animer ces réunions des paris. Ensuite, pour chaque situation de travail, on va créer un groupe de travail. Donc, on ne peut pas naturellement réunir 30, 40, 50 personnes d'une même unité de soins ou d'une même situation de travail. Donc, il faut avoir des travailleurs clés, donc des gens qui connaissent bien l'activité de travail, qui vont être présents lors de la réunion. On va se réunir, si possible, pas au poste de travail, mais près des postes de travail, auquel il faudrait retourner au poste de travail pour éclaircir un problème. On explique clairement, par le coordinateur, on va expliquer clairement pourquoi on se réunit et on va commencer à discuter rubrique par rubrique en suivant le guide des paris sur ce qui peut être fait pour améliorer la situation de travail et éventuellement les points qui demandent plus de temps et éventuellement l'assistance de spécialistes pour pouvoir trouver des mesures de prévention. Après la réunion, il y a une synthèse qui va être faite, il y a un rapport qui va être fait, donc il y aura la liste des solutions qui sont envisagées, les points étudiés plus en détail, qui fait quoi et quand. Alors ce rapport, tout le monde sera présenté à la direction, puisque c'est quand même lui qui est la direction qui est responsable, l'employeur qui est responsable de la mise en place de ces mesures de prévention, de cette analyse de risque. Aussi au organe de concertation et au CBPT s'il y a plus de 50 travailleurs. Naturellement, pour les problèmes qui ont été identifiés lors du dépistage mais qui n'ont pas été résolus, il faut assez rapidement, problème par problème, faire des réunions, qu'on appellera donc des méthodes, des réunions au niveau de Soban, au niveau des réunions d'observation, avec des méthodes d'observation qui ont été développées par Soban ou d'autres méthodes, mais qui prennent plus de temps pour approfondir certains problèmes qu'on n'a pas pu résoudre en quelques minutes. Alors, la direction, on va définir des plans d'action à court, moyen, long terme. Vous savez que la réglementation demande de faire des plans d'action à 5 ans et des plans d'action annuels, plan global de prévention et plan annuel de prévention. Et là, il faut répéter l'opération, naturellement. Ce n'est pas en une réunion de 2 heures qu'on va résoudre tous les problèmes du monde, tous les problèmes de l'entreprise en matière de prévention. Et donc, il faut vraiment répéter l'opération, réévaluer la situation, voir si les mesures de prévention mises en place sont efficaces. Et donc, on est véritablement dans un système dynamique de gestion des risques. Et la stratégie Soban s'inscrit très bien comme outil pour aider justement à créer cette dynamique de gestion des risques au sein de l'entreprise. Alors, une des premières brochures de la stratégie Soban, c'est celle qui reprend un peu tous les principes généraux, les définitions, les conditions de mise en œuvre. Et donc, c'est vraiment le guide théorique finalement de la stratégie Soban, ce que j'ai essayé de vous résumer pendant ce cours. Et alors en annexe, il reprend également les premiers outils, donc le premier guide des paris qu'on avait développé et la checklist pour la visite des lieux de travail. Alors, depuis, naturellement, on a adapté le guide des paris. Donc, c'est la première version des paris qu'on appelle la version mère. On l'a adapté à de nombreux secteurs et métiers. Il y en a plus d'une trentaine pour le moment qui sont disponibles sur notre site web. Donc, c'est version sectorielle qu'on appelle entre nous des versions filles, c'est des versions adaptées de la version mère. Donc, qu'est-ce qu'on a adapté? Bien, si vous regardez, par exemple, le secteur de la construction, on a adapté le vocabulaire. Si on parle d'un bureau à un maçon, ça va peut-être pas lui parler. Si on parle d'un chantier de construction à une secrétaire, ça va pas lui parler non plus. Donc, on a voulu adapter le vocabulaire pour que ça parle le mieux possible aux travailleurs du secteur ou du métier concerné. Et puis deuxièmement, on a adapté également le contenu des risques possibles en fonction du secteur d'activité. Dans la construction, par exemple, on parlera très peu du travail avec écran, on parlera des machines vibrantes, on parlera de bruit, de vibrations, et ainsi de suite. Dans le secteur tertiaire, au contraire, on parlera très peu, on ne parlera pas des vibrations et on ne parlera pas de problèmes peut-être liés à des sécurités de machines, mais on parlera plus de travail avec écran, des logiciels, des helpdesk au niveau de ICT, et ainsi de suite. Et pour les secteurs de soins de santé, on parlera pas des vibrations, on parlera peut-être des radiations, des agents biologiques, un petit peu du tertiaire. Donc, autrement dit, on a vraiment voulu aider les gens du secteur ou du métier en adaptant au mieux que possible ces guides des paris. Alors, naturellement, vous ne devez pas utiliser tous ces guides des paris, ça fait quand même pas mal de documentation, pas mal de méthodes. Vous prenez des paris qui vous concernent le plus.
Mais si vous êtes dans une grosse entreprise, prenons l'exemple d'un hôpital. Dans un hôpital, on va prendre notamment le DPARIS secteur des soins de santé. Dans une grosse entreprise, il y a toujours du travail administratif. Donc, pour certains travailleurs, vous aurez besoin du DPARIS secteur tertiaire. Si vous avez une cafétéria dans votre hôpital, ou de votre grosse entreprise, vous pourrez également le DPARIS cafétéria. Donc, dans une grosse entreprise, il y a peut-être besoin de reprendre 3, 4, 5 guides DPARIS pour couvrir l'ensemble des situations de travail qui sont présentes au sein de votre entreprise. Ensuite, pour mettre en application les autres niveaux de stratégie SWOT, donc pour aller après l'utilisation des guides DPARIS et du niveau de dépistage, nous avons développé une quinzaine de brochures, de méthodes pour les niveaux d'observation et d'analyse, et ces 15 domaines de risque que vous allez retrouver ici sur le tableau. On parle des vibrations, du bruit, des ambiances thermiques, on parle des aspects psychosociaux, des TMS, ou du travail avec écran. Donc vous voyez sur le tableau tout ce qui a été développé. Donc ça correspond à plus de 1500 pages de documentation de méthode. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas un beau roman qu'on lit de la première à la 1500e page. Vous aurez compris que le dépistage sert à dépister et aussi à filtrer quelque part. Et donc, vous n'avez pas besoin de toutes ces méthodes, tous ces documents. C'est après le DPARIS, vous allez devoir approfondir certains points qui posent problème et vous irez chercher les méthodes dont vous avez besoin en fonction des problèmes dépistés lors du DPARIS. Alors, pour chacune de ces brochures, chacune de ces brochures par domaine de risque, pardon, il y a un premier chapitre qui n'est pas repris sous ma dia, mais le premier chapitre vous dit quoi en gros? Faites d'abord le dépistage, utilisez d'abord le guide DPARIS avant de foncer dans un domaine de risque particulier, avant de vous occuper d'un risque particulier, pour éviter tout ce que j'ai expliqué auparavant, de se tromper ou de faire des erreurs, ou de créer d'autres risques en voulant solutionner un risque sans regarder l'impact que ça peut avoir sur les autres risques professionnels. Ensuite, vous avez un chapitre qui s'appelle Observation, et vous allez voir que la méthode d'observation ne refait pas 100 ou 150 pages. C'est vrai que la procédure fait quelques pages de méthode, et le contenu de la méthode d'observation SOBAN n'est pas plus compliqué que le contenu du guide DPARIS. Donc, tout un chacun qui n'est pas conseiller prévention est capable de lire, de comprendre et d'utiliser la procédure d'observation SOBAN. Alors si par exemple, je prends l'exemple du bruit, bien, si dans le DPARIS on a 5-6 lignes sur le bruit, ici vous aurez 5-6 pages d'informations ou de points qui vous aident justement à mieux cerner le problème de bruit que vous rencontrez et qui vous aident à trouver les bonnes solutions par rapport à ça. Alors s'il y a autant de pages dans chacun des documents, c'est parce que vous avez des fiches d'aide, et ces fiches d'aide vont donner beaucoup d'informations pour des non-spécialistes, et vous avez une mine d'informations connues dans ces fiches d'aide. Pour le niveau 3 analyse, là on s'adresse plutôt à un autre lecteur, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés, qui ont une formation comme conseiller prévention. Et donc la méthode d'analyse prend quelques pages, mais va plus loin dans le détail et dans le recours à l'expertise de ces spécialistes. Et également, il y a beaucoup de fiches d'aide qui expliquent à ces spécialistes, qui aident les spécialistes naturellement à faire leur travail de conseil prévention. Si je prends l'exemple des risques chimiques, par exemple, dans les fiches d'aide d'observation pour les travailleurs, on expliquera comment lire une étiquette correctement, tandis que dans le niveau d'analyse, on expliquera au conseil prévention où trouver les informations utiles pour rédiger une étiquette correcte en fonction du produit que les travailleurs manipulent. Et enfin, au niveau de l'expertise, il n'y a pas de méthode là, parce que naturellement il reste très peu d'experts, et puis si le problème est si compliqué qu'on a besoin d'un expert, c'est ça, son expérience, ses connaissances, ses méthodes propres qui vont aider naturellement les conseils prévention et les gens de l'entreprise à trouver des solutions aux problèmes. Alors, tous ces outils de la stratégie SOBAN, tous ces documents se retrouvent sur le site soban.be. Ici, vous avez une dia avec l'aspect du site soban.be, mais normalement en 2020, il va migrer, donc il va être intégré au site de connaissance du SPF Emploi, que le site beswic.be, donc beswic.be. Alors, pour le moment, il est encore celui-là à ce jour. Donc, vous voyez que vous avez d'abord une présentation de la stratégie SOBAN, les principes de base, mais également
La copie des DIA que vous venez de suivre se trouve également dans la présentation PowerPoint. Ensuite, vous avez les différents outils. Donc vous avez dépistage par secteur, vous allez trouver tous les guides des paris en version doc et en version PDF. Pour la version doc, vous êtes éventuellement à adapter encore un peu plus en détail le guide des paris. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les 30 qui existent, vous pouvez adapter à votre propre secteur ou bien adapter à des risques particuliers qui seraient présents dans votre entreprise. Et alors la version doc, vous aide également à faire le rapport, simplement les tableaux avec les couleurs et les solutions qui sont à la fin du guide des paris, vous les mettez au début, avec une page de Gert, et en même temps, vous avez comme ça la lecture directement des propositions et le bilan global de la réunion, et dans les rubriques des paris, on écrit naturellement le détail de ce qui a été discuté pour bien comprendre pourquoi on est arrivé ou comment on est arrivé à ces propositions de solutions. Ensuite, dans les outils, vous avez naturellement observation, analyse, expertise. Donc, vous avez le lien vers les 15 brochures donc, par domaine de risque, avec à la fois les méthodes d'observation et les méthodes d'analyse, et toutes les fiches d'aide qui expliquent, qui vous aident à sensibiliser, à mieux comprendre certains problèmes au niveau des risques professionnels. Et enfin, il vous restera sûrement des questions après ce cours, après cette présentation de ma part. Et donc, on a déjà eu beaucoup de questions sur ces dernières années, et donc sur ces 15 dernières années, si pas 20 dernières années. Et donc, toutes ces questions, on y a pré-répondu. Donc, vous allez trouver à peu près 140 questions pratiques. Et donc, c'est une autre manière de découvrir Soban. Lorsque vous allez introduire Soban, lorsque vous voulez organiser des réunions, lorsque vous allez conduire des réunions, lorsque vous voulez faire le suivi après chaque réunion, comment vous allez gérer Soban dans l'entreprise. Donc, toutes ces questions, on y a pré-répondu. Et ça peut également vous aider à différents moments de l'introduction ou de l'utilisation de Soban dans votre entreprise. Ça peut vous aider naturellement dans votre travail de conseil prévention. Alors, tous ces guides des paris ont été édités et publiés en forme de FARD, qui contiennent toutes les informations utiles pour pouvoir mettre en œuvre le guide des paris et ce premier niveau de la stratégie Soban. Alors, pourquoi on a fait ces dossiers éditables, ces dossiers publications, ces dossiers sectoriels, pardon? C'est parce qu'on a voulu, naturellement, rappelez-vous à des principes de Soban, s'adresser à des petites PME, donc des petites structures comme des boulangeries ou des salons de coiffure ou des garages. Et donc, même si aujourd'hui sur un dépliant qu'on peut télécharger un document sur un site web pour faire l'analyse des risques, ils ne le feront pas. Par contre, si on vient avec le dossier prêt à l'emploi, il y a plus de chances que la méthode, que l'outil sera utilisé par ces petites structures pour faire pour commencer à faire leur analyse des risques. On s'est également rendu compte par l'expérience que le fait de présenter à son employeur, sa hiérarchique au comité de prévention, un document en couleur avec le logo du SPF emploi donne un peu plus d'impact à la méthode. Voilà. Donc c'est aussi intéressant pour vous de pouvoir télécharger la version publiable en version couleur par rapport à ça. Alors, dans chaque dossier sectoriel Soban, vous allez retrouver les mêmes éléments. D'abord, vous retrouvez un petit dépliant, un petit document de 4-5 pages qui explique de manière sommaire les principes de base de Soban. C'est ce qu'on a vu lors de cette présentation. Ensuite, vous avez une lettre d'invitation des travailleurs à la réunion des paris. Qu'est-ce que je leur dis? Pourquoi est-ce que je les invite? Comment se préparer? Tout ça a été écrit. Alors naturellement, vous avez la version doc, donc si vous préférez modifier, adapter un tout petit peu le texte, libre à vous de le faire. Et dans l'invitation qui est envoyée aux travailleurs, on a également une sorte de table des matières du guide des paris, donc le travailleur sait à l'avance quels points vont être abordés pendant la réunion, ce qui veut dire qu'il peut déjà en parler avec ses collègues, il peut déjà y réfléchir, et souvent on va voir que des travailleurs vont venir avec des commentaires de leurs collègues en disant n'oublie pas de parler de tel point ou de tel point par rapport à ça. Et ce document est largement suffisant pour les travailleurs pour suivre la réunion, tandis que pour l'animateur, le coordinateur de la réunion, bien entendu, il y a le guide des paris complet, avec les points et les sous-points qui permettent d'animer la réunion, de relancer la discussion, de guider un tout petit peu les gens autour de la table vers des solutions pratiques face aux problèmes qu'ils rencontrent. Alors, petite remarque, vous voyez, le deuxième partie du tableau, qui est un grand tableau blanc, en fait, c'est le travail qui reste à faire.
Très souvent, on me dit, le problème va être résolu, je fais un débrief dans 15 jours. Et je trouve que c'est faux. Le débrief est un outil qui vous aide à faire un certain travail. Alors, si l'outil est mieux structuré, mieux construit, vous aurez plus facile à faire le travail, mais il faut encore faire le travail. Il faut réunir les gens, il faut animer la réunion, il faut faire le rapport, il faut naturellement mettre en place des mesures de prévention et voir qu'elles ont un effet positif. Donc, je vois Déparis comme un premier outil qui vous aide à faire un certain travail, mais ce travail de concertation, il faut le réaliser et le faire. Et alors ensuite, vous avez donc toutes les brochures, donc les 15 brochures développées par domaine de risque. Donc, vous voyez toutes ces brochures qui ont été éditées. Maintenant, on ne peut plus les commander, on ne les imprime plus, vous pouvez les télécharger. Alors, je conseille toujours aux conseillers de prévention de télécharger toutes ces brochures-là sur un disque dur ou d'aller les chercher sur le site web soban.be parce qu'il y a une mine d'informations qui ont été réunies, collectées, vulgarisées dans les fiches d'observation et qui permet naturellement de pouvoir mieux aborder certains problèmes dedans. Alors, ces brochures ont été écrites en 2004-2005, elles sont revues régulièrement, mais on ne sait pas tout revoir en un temps, bien entendu. Donc, les méthodes se basent sur une vision préventive, donc elles dépendent peu de l'évolution de la réglementation. Par contre, les fiches qui expliquent la réglementation en annexe de ces brochures, là, si vous avez un doute, allez voir sur le site du SPF Emploi la réglementation. J'essaie de les mettre à jour régulièrement, ces brochures. Je peux vous assurer que pour les agents physiques, comme les ambiances thermiques, l'éclairage, le travail avec écran, les vibrations ou encore le bruit, elles sont à jour. Pour les troubles musculo-squelettiques, elle est à jour, la brochure. Pour tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, elle est à jour aussi. Pour les produits chimiques dangereux, elle a été mise à jour en fin 2019, début 2020. Et pour les autres, voilà, il y a encore du travail à faire pour les mettre à jour. Mais voilà, tout ce qui concerne méthodologie et fiches d'information, je ne vais pas dire qu'elles sont vraiment comment dire, indépendantes de la réglementation, donc vous pouvez aller les voir et en prendre note. Et alors, pour terminer, je parle très souvent de Soban chaque année. J'en parle depuis déjà presque plus de 15 ans. On a des réunions régulières et je pense que si j'en parle si souvent, si je suis motivé à diffuser Soban, je pense que c'est un outil qui fait du bien dans les entreprises, qui peut aider à faire un travail concret, participatif, en partant d'une approche globale et qui favorise la collaboration entre les différents acteurs du terrain. C'est pour ça que j'en parle très souvent par rapport à ça. Alors, au niveau national, donc il y a des congrès, il y a des semaines européennes, bref, ça intervient dans beaucoup de choses, ça intervient dans beaucoup de cours également. Vous devez savoir qu'au niveau international, le Déparis est traduit dans différentes langues. Donc non seulement il existe en français et en néerlandais, il existe également en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en chinois, mandarin et en arabe. Donc naturellement, si on dit qu'en Belgique on a peu de moyens au niveau nombre de conseillers de prévention ou au niveau du matériel à disposition pour faire de la prévention, dans d'autres pays, ils ont encore moins de moyens. Et donc une méthode qui est gratuite, qui permet aux gens qui ne sont pas formés de se prendre en charge et qui permet de faire de la prévention, ils sont encore plus preneurs que nous, j'ai envie de dire. Et le succès de Soban, finalement, c'est que 20 ans après, on en parle encore, malgré toutes les difficultés qu'on citait au départ. Ça veut donc dire que ça apporte un plus dans les méthodes. C'est devenu une méthode de référence en matière d'analyse des risques en Belgique et même sur le plan européen. Et donc, voilà, je pense que vous avez pu apprécier cette présentation qui se fait à distance et je vous souhaite une bonne fin de journée.